That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Ça fait très très longtemps que j'ai pas entendu ce générique parce que c'était les vacances d'été. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août, c'est un mercredi, c'est la sortie des films au cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Petite danseuse, qui a été réalisé par Anne-Claire Dolivet et qui est là aujourd'hui pour en parler. Merci beaucoup Anne-Claire en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous Samir. Alors, le film est produit quand même, je le précise, par Pila Prod et Upside Film. Il devait sortir, si je me trompe pas, il devait sortir comme beaucoup de films il y a longtemps de cela. Je crois que c'était en janvier 2021, si je me trompe pas. Oui, enfin, il a eu plusieurs dates en fait. Oh, depuis fin avril 2020, donc ça fait presque 16 mois. D'ailleurs, par curiosité, vous avez commencé à tourner quand exactement ce film? En 2017. En fait, j'ai commencé à tourner même un petit peu avant pour préparer et continuer à écrire mon histoire et vraiment les connaître le mieux possible. Donc, j'ai commencé en fait à les filmer même avant 2017 avec mon petit appareil photo 5D. Et puis, j'avais même pas de micro, hein. Je les filmais comme ça parce que je voulais voir un petit peu comment elles se comportaient devant l'appareil photo, devant une caméra. Et progressivement, je leur ai mis des petits micros HF. Et on est rentré vraiment en production, l'année de 2017-2018. D'accord, on va parler de l'intériorité du film, hein, que les spectateurs et spectatrices soient rassurés. Mais juste une dernière petite question par rapport à ça, parce que c'est tellement d'actualité puis ça m'intéresse de savoir entre le moment où le film est tourné et le moment où le film est terminé, post-produit, vous l'avez terminé quand la post-production de ce film? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. En septembre 2019. En fait, on a terminé le montage fin juin, début juillet. Et après, on est rentré dans tout ce qui s'appelle la post-production, donc le montage son, le mixage, l'étalonnage. Et on a fini ça tranquillement fin septembre 2020. Donc j'imagine que vous êtes… Fin septembre 2019, pardon. Donc, fin septembre 2019. Ouais. Donc j'imagine que ça prend du temps et j'imagine que vous êtes donc aujourd'hui, il faut savoir que l'entretien est enregistré dans les conditions directes. Nous sommes le 19 août, on enregistre le 19 août. Donc ça m'intéresserait, je sais que vous devez être enfin soulagé et rassuré que le film sorte, mais comment vous vous sentez à quelques jours de la sortie du film? Avec tout ce qui se passe actuellement. En fait, c'est assez incroyable parce qu'il y a plein d'émotions qui me traversent. Je suis à la fois extrêmement excitée. En même temps, j'ai du mal à y croire parce que ça fait tellement longtemps qu'on doit sortir. Et on a eu on a eu des festivals, on a eu quand même quelques avant-premières en province. On a eu aussi quelques séances spéciales à Paris. Donc finalement, j'ai été un petit peu dans cet état-là plusieurs fois. Et là… c'est la vraie sortie et j'ai du mal à y croire et je suis très heureuse et j'espère vraiment que les gens sont revenus au cinéma et qu'ils vont continuer à aller voir des films au cinéma parce que je trouve qu'on ne voit pas les mêmes films en fait dans une grande salle dans le noir et sur un écran d'ordinateur ou sur un écran de télé. On ne vit pas les mêmes émotions. Pour moi, c'est tellement important. En tout cas, il faut absolument aller voir Petite danseuse, c'est très important. Et j'ouvre une petite parenthèse, je voulais surtout remercier Marie Kessan et toute son équipe parce que grâce à eux, l'émission est là. On a pu faire cette émission. Merci à eux. Alors, Petite danseuse, on devine aisément. Vous suivez, si je ne me trompe pas, et si j'ai bien vu le film, quatre filles entre 6 et 10 ans, quelque chose comme ça. Tout à fait. Qui ont bien grandi depuis et qui sont aussi d'ailleurs elles-mêmes très excitées à l'idée que ça sorte. Et c'est assez intéressant parce que maintenant, c'est des adolescentes en fait. Ben voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, à l'époque, elles avaient entre 6 et 10 ans et vous les suivez, en fait, leur rêve, c'est même plus un rêve, c'est vraiment leur objectif professionnel, c'est de devenir danseuse étoile à l'opéra. Et donc, vous les suivez pendant leurs cours. Elles ont la particularité, le point commun, c'est que elles assistent, elles sont, initiées par une prof assez atypique, une prof qui pourrait être un personnage de fiction. Vraiment, le cinéma dans ce moment-là,
c'est un personnage de cinéma qui s'appelle Muriel. Et puis, vous les suivez aussi, bien évidemment, dans leur quotidien. Ce sont quand même des enfants, donc on les voit. Quand elles sont à la danse, elles sont plus des enfants, c'est autre chose. Et puis, il y a les parents. Il y a un tout. Question très basique pour la première question, c'est tout à fait normal. D'où vous est venue cette idée, un moment ou un autre, de vous intéresser à questionner la danse, en tout cas les arcanes de la danse au cinéma, mais surtout de questionner dès les premières bases, dès les débuts, c'est-à-dire donc l'enfance. D'où vient cette genèse? En fait, la genèse, elle vient il y a très très longtemps parce que moi-même, j'ai été un petit peu ces petites filles-là. Donc, la danse a toujours fait partie de ma vie. J'ai voulu être danseuse. J'ai échoué. Je ne suis jamais rentrée à l'Opéra de Paris. Mais elle ne m'a jamais quittée. Et j'ai connu, en fait, cet apprentissage. Alors, j'avais un autre genre de professeur, beaucoup plus strict, rien à voir avec Muriel, et qui m'a un peu dégoûtée d'ailleurs de la danse classique. Et après, je me suis essayée à la danse contemporaine, etc. Mais du coup, voilà, la danse, je pense que quand on y goûte à ce niveau-là, on a vraiment du mal à s'en défaire. Et c'est aussi quelque chose qui nous forge dans notre vie quotidienne, dans notre caractère, dans notre personnalité. Et en fait, voilà, c'est mon premier documentaire et pour moi, c'était essentiel et vital. C'était impossible que ce soit autrement. Mon premier film parle de la danse. Et en fait, c'est un petit peu c'est même ma productrice, Marie Van Glabeck, que j'ai rencontrée à ce moment-là, avec qui je suis venue avec un énorme dossier, qui m'a aidé en fait à recibler un petit peu mon propos et à accoucher de ce film, à accoucher d'une idée qui était celle de, effectivement, comment on commence la danse, les prémices et cette histoire de petite fille. Et il s'avère que, en fait, ma fille faisait partie de ce cours-là. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer dans ce groupe de petites filles. Moi-même, il y avait donc l'idée de transmission. J'avais à cœur de transmettre ma passion à ma fille. Donc, je l'ai inscrite dans un cours un peu atypique. Bon, je ne savais pas qui était Muriel. Je ne savais pas qu'en fait, elle avait pour objectif finalement de transmettre ça d'un point de vue professionnel. Parce qu'au départ, on pense qu'on inscrit son enfant à un petit cours de quartier. Mais en fait, c'est un peu autre chose. Et finalement, voilà, c'est elle qui m'a... C'est à travers ma fille que j'ai fait la connaissance de ce groupe de petites filles, des concours de danse, de cette ambiance et de cette bande de filles. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de raconter en fait. C'est à la fois, comme vous le disiez Samir au début, c'est un film sur la professionnalisation, sur la passion, sur quelque chose qui est un petit peu aux antipodes de l'enfance et aussi un questionnement sur l'enfance. Qu'est-ce qu'être enfant, mais avec la particularité de ces enfants qui sont quand même un peu différents. Mais alors, c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que est-ce que ces personnages, ces enfants, est-ce qu'elles ont conscience de ce qui se passe en fait dans leur vie, pas forcément dans l'idée même de la danse, mais dans leur vie de tous les jours. Est-ce qu'elles sont conscientes de tout cela? C'est une très bonne question. Je crois qu'au départ, non. Elles n'en ont pas conscience. En fait, elles sont dans l'action, elles s'emparent de cette chose-là qui est la répétition des gestes et la progression. Et puis, peu à peu, elles trouvent relativement rapidement un épanouissement. Et puis, c'est vrai qu'il y a la quête du concours, d'être seule sur scène. Et là, elles prennent l'espace pour elles et comme un espace d'expression. Et je crois que c'est vraiment la scène qui change tout, en fait. Parce que c'est là qu'elles prennent conscience de leur corps, de leur personnalité et du fait, en fait, je peux m'exprimer, je peux prendre cet espace pour moi. Et c'est là, en fait, qu'il y a le déclic. Et c'est en grandissant qu'elles se rendent compte qu'elles vivent quelque chose d'assez exceptionnel et hors du commun. Et aussi parce que, évidemment, c'est leurs copines d'à côté de l'école, quand elles ne sont pas encore dans des classes horaires aménagées, qui leur disent « Mais c'est pas possible, t'es jamais disponible, t'es toujours en train de faire de la danse. » Et c'est là qu'elles prennent conscience qu'effectivement, elles vivent un petit peu quelque chose d'extraordinaire. Comment vous avez commencé à travailler autour de ces 4 personnages, ces 4 filles? C'est bizarre, je dis personnages alors que ce ne sont pas des personnages à part entière, c'est aussi quand même avant tout ils sont bien réels, mais comment vous vous êtes lancé dans cette histoire-là? Comment vous avez commencé à les filmer, à les approcher, à avoir leur confiance? Alors en fait déjà,
J'ai voulu avoir 4 filles. Enfin, je voulais pas avoir forcément 4 filles. Hein. Il y a très peu de garçons malheureusement qui font de la danse classique. C'est encore une réalité. J'espère que ça va changer. Enfin, c'est en train de changer d'ailleurs. En fait, je voulais avoir 4 enfants d'âge différents qui nous fassent traverser l'enfance. Et je connaissais déjà Olympe, Ida et Marie. Donc Olympe, elle a 8 ans. Ida, elle a 10 ans et Marie, presque 11 ans. Et chacune, finalement, avait une personnalité très différente. Et puis là, j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qu'elles vont nous raconter? Quelle va être à chacune leur trajectoire? Et parce qu'évidemment, vous utilisez le terme de personnage, mais c'est ça, en fait. Et il faut qu'on vive avec elles, il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'il y ait une dramaturgie. Et puis, j'ai fait la connaissance de la petite Jeanne. Ça, c'est en fait, tout simplement, j'ai demandé à Muriel, moi, j'ai besoin d'une toute petite qui commence. Et à qui vous penseriez comme ça immédiatement? Et voilà, elle m'a parlé immédiatement de Jeanne, parce que Jeanne, c'est vrai que elle a une présence, elle est vraiment là. Et puis, c'est aussi le bébé. Et puis, il y a comment elle va être acceptée dans la bande, etc. Donc, en fait, voilà, je les ai choisis comme ça. Et puis, j'ai commencé à les tourner progressivement avec ma petite caméra, à venir là, à leur expliquer ce que je faisais. Je pense qu'elles n'avaient pas du tout conscience que ça allait donner un documentaire qui allait sortir au cinéma. On ne savait pas très bien ce qu'on faisait au départ, mais c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à leur parler, à les filmer, à les approcher. Et j'y allais très souvent, en fait, j'allais très souvent à leur cours de danse. Et puis après, je leur ai dit, tu sais, j'aimerais bien aussi te filmer chez toi, avec tes copines, à l'école. Je voudrais vraiment faire ton portrait, en fait. C'est pas juste les cours de danse, c'est vraiment montrer ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. C'est comme ça, en fait. Et il y a aussi Mathias Terry, qui est rentré dans l'histoire, qui est co-auteur, et qui était là aussi tout au long des étapes du film. Et ensemble, on a vraiment, voilà, retravailler sur la trajectoire de chacune, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et donc, on a celle qui débute, celle qui apprend, celle qui s'émerveille, celle qui découvre, qui est la petite Jeanne. On a Olympe, qui a 8 ans, qui, elle, est extrêmement mature et qui a un monde imaginaire très riche, qui se pose des questions métaphysiques. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, sa place dans la vie, dans la société, comment... Enfin voilà, quelle est sa place. D'ailleurs, je crois que elle a un mot même pour parler de la mort. Elle n'utilise pas ce mot-là. Je ne me souviens plus de ces cas. Le cavanage. Le cavanage, ouais. C'est très beau ça. Ouais. Et puis il y a aussi donc Ida qui est vraiment une battante. C'est une compétitrice. Elle a un tempérament de sportive en fait. Et elle est voilà, c'est quelqu'un qui en veut beaucoup. Et puis, il y a Marie qui est à la fois discrète, très douée techniquement, qui a déjà un petit peu enfin, qui est sûre d'elle, qui sait qu'elle veut pas passer à côté de sa vie, et sa vie, c'est la danse, donc qui va mettre tout en œuvre pour réussir, elle va choisir aussi sa trajectoire, et je vais pas tout révéler du film, hein, mais... Oui, bien sûr. Mais comment vous, à un moment, vous pouvez vous arriver à gérer, si tant est, il y a des émotions, mais j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'émotions de votre part. Comment vous arrivez à gérer cela quand vous vous retrouvez face à des scènes que vous n'aviez pas prévues? Je pense notamment à 2 séquences particulières où l'une des danseuses n'arrive pas à exécuter ses gestes parce qu'elle est blessée. Comment on peut gérer cela? Et puis, il y a aussi une séquence extrêmement... très émouvante où comme elle n'y arrive pas, donc elle est très très émue, et puis il y a d'autres de ses camarades qui le sont aussi. Et puis il y a aussi plein de choses quand on entend la prof qui insiste beaucoup sur le sourire, et qu'il faut absolument que toutes ces danseuses aient le sourire, parce que sinon elles n'arriveront pas il y a quand même, enfin, elles n'arriveront pas, oui, à se vendre, entre parenthèses. Elle le dit d'ailleurs. Je crois que le verbe est utilisé. Voilà. Elle dit qu'aucune compagnie ne voudra travailler avec elle si elle ne sourit pas. Il faut sourire. Il faut sourire. Ça revient beaucoup, cette idée de sourire. Exactement. Et je me disais à ce moment-là, et je pensais à vous,
derrière, derrière la caméra, comment elle peut gérer ces moments-là? Bah, en fait, alors, juste une petite précision, quand on est rentré vraiment en tournage, là, j'avais un chef opérateur. Donc déjà, ça me permettait évidemment de me libérer de la caméra. Parce qu'il a été question à un moment donné de filmer à deux caméras, mais en fait, c'était impossible parce que j'avais besoin d'être avec les filles, en fait. Et il a été très décidé. On a vraiment décidé très rapidement. Moi, mon désir, c'était vraiment d'être à leur hauteur. Justement, de vivre comme elle. Parce que j'étais tellement affectée par tout ce qu'elle vivait et troublée par tout ce qu'elle vivait. Je me disais, mais en fait, j'aimerais bien que le spectateur ressente, enfin, tenter en tout cas qu'il ressente vraiment ce que les filles vivent. Donc, mettre la caméra à une place où on est l'un de ses enfants, en fait, au départ un petit peu éloigné parce qu'on n'est pas encore partie du groupe. Et puis, progressivement, on trouve sa place et là, on arrive à coller de plus en plus. Et effectivement, quand vous parlez de ces scènes très troublantes et émouvantes, en fait, heureusement, lorsque je préparais le film, j'en avais déjà vécu beaucoup d'autres. Donc, j'étais dans une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire qu'évidemment, ça m'affectait beaucoup, ça me touchait énormément, mais en même temps, je ne voulais pas m'interdire, surtout pas, de montrer cela, parce que c'est ce qui fait l'essence même d'un film, c'est de passer par toutes ces émotions. Et c'est comme ça qu'elles ressortent aussi grandies et qu'elles deviennent des héroïnes. Elles dépassent en fait toutes les épreuves qu'elles traversent. C'est un film sur, sur comment on se confronte à soi-même, sur le dépassement de soi et comment on se transcende finalement. Donc pour moi, voilà, non, je vous en prie, c'était vraiment important de filmer ça, mais par contre, évidemment, de façon très pudique. Et ça a été compliqué aussi parce que ça passe par les parents, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut que les parents me fassent confiance. Et je les en remercie parce qu'ils m'ont fait confiance. Et c'est vrai qu'au départ, quand une des filles traverse des difficultés, au départ, sa mère ne voulait pas que je la filme parce que pour elle, elle apparaissait diminuée. Et j'ai dû lui expliquer. Mais non, en fait, oui, sur le moment. Et c'est ça qui va être très, très beau et très fort, c'est qu'elle va forcément, on l'espère, dépasser ça. Et ça fait partie aussi de la vie d'une danseuse. Et il faut le montrer. Et très tôt, en fait, parce qu'elles vivent des choses à un âge, elles sont très petites. Ce sont normalement des choses qu'on vit quand on est adulte, quand on commence à se confronter au monde du travail. Voilà, on est jeune, mais on est adulte. Là, elles sont très, très petites. Mais quand on voit le film, on dit souvent que le cinéma, c'est une espèce de promesse du monde, et grâce au cinéma, on découvre des choses, on découvre un monde qui est aussi le nôtre et tout. Avec le vôtre, avec votre film, j'avais cette impression que ces personnages-là vivaient dans une espèce de micro-état, mais que peut-être ces personnages n'avaient pas accès au monde, ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous allez rire. Quand on est, par exemple, prenons le Festival de Cannes. Généralement, très souvent, on dit que lorsqu'on fait le Festival de Cannes, pendant 10 jours, on vit dans un monde, on ne sait pas ce qui se passe autour, il peut y avoir une guerre, on dira, oui, mais attendez, il y a la projection du dernier John Woo, après on parlera du film de guerre. Et j'ai l'impression qu'avec votre film, il y a cela, ces enfants, à part l'école, mais même dans l'école, il y en a une d'ailleurs qui continue de danser, c'est un plan incroyable, qui donne d'ailleurs le tournis, pour le coup. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces enfants, à part de prendre le métro, et encore, c'est des petits moments très, très, très courts, mais on a cette impression que pendant quelques années, est-ce qu'elles auront vraiment un regard sur le monde qui les entoure? Et ça, c'était vraiment une question que je me posais en regardant votre film. C'est vrai. Et c'est vrai que moi-même, en fait, pendant ce temps de tournage, j'avoue que... Et c'est très particulier, d'ailleurs, aux leçons de danse, je trouve. On a l'impression que c'est un temps qui s'arrête. C'est un espace-temps suspendu comme ça, où plus rien n'existe, parce qu'en fait, tout simplement, il faut être dans ce qu'on fait. On ne peut pas s'autoriser d'être
être distrait par autre chose. Et c'est vrai que ces filles, elles ont une vie millimétrée. Donc, elles se lèvent extrêmement tôt, à 6 heures. C'est vrai, elles vivent un petit peu dans leur bulle, dans une bulle. Et avant de faire ce film, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des danseuses et des danseurs professionnels et qui me l'ont tous dit. Ils m'ont tous dit, à un moment donné, on s'est mis à flipper parce qu'on s'est dit, mais en fait, on ne suit pas l'actualité, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, c'est fou en fait, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais ce n'est pas complètement leur cas parce que là, je continue à prendre des nouvelles d'elles régulièrement. Et en fait, en grandissant, c'était une vraie question que je me posais, je me disais, mais est-ce qu'elles vont s'intéresser au monde qui les entoure? Et Olympe, pour le coup, elle a une vraie conscience écologique, elle regarde plein de documentaires, elle lit plein de choses. Donc, c'est des enfants très vifs. Donc, en fait, c'est pas complètement le cas. Marie, c'est pareil, elle est en train de grandir, elle fait des manifestations pour le climat. Bon, elles ont toute la conscience de leur planète, en fait. Et donc, une conscience politique qui commence à naître. Donc, c'est pas complètement le cas. Et Ida, je la connais un petit peu moins là-dessus, on en a un petit peu moins discuté. Mais je sais que Marie et Olympe sont vraiment très concernés par ce qui se passe. Par rapport à la structure du film, il y a qu'est-ce qui a fait que est-ce que dès le départ du projet, vous aviez besoin d'un collaborateur, d'un co-auteur pour travailler, faire sur ce qu'on peut dire, oui, sur l'architecture narrative du film, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé mais progressivement? En fait, on a commencé à proposer le documentaire à des chaînes de télévision qui n'ont pas répondu. Donc, très vite, on s'est tourné la productrice s'est tournée vers le cinéma. Et moi, c'était mon premier film. Depuis, j'en ai fait d'autres. Et j'étais tellement collée à mon sujet. Pour moi, c'était extrêmement important d'avoir quelqu'un qui m'accompagne. Et par contre, quelqu'un qui m'accompagne de façon intelligente, c'est-à-dire qui me permette de mettre en lumière ce que j'avais envie de dire, en fait, ce que j'avais envie de faire. Et là, je dois dire que Mathias Théry a été le parfait collaborateur parce qu'il est extrêmement brillant, c'est-à-dire qu'il me posait toujours les bonnes questions, il me faisait me poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire exactement dans ton film? Qu'est-ce que tu veux? Qui on suit? Pourquoi? Enfin voilà, on revenait et vraiment, il m'a aidé à construire cela. Et puis après, il y a quand même, il faut le dire, bon, on l'a beaucoup fait à l'écriture et tout le long du tournage, parce qu'on regardait les rushs quasiment chaque jour pour voir un petit peu comment ça évoluait et comment on pouvait construire notre histoire. Et puis évidemment, ça s'est fait aussi avec la monteuse, et qui a été d'une immense importance, parce qu'elle m'a aidé à me décoller de la structure de l'année, en fait, de la structure chronologique du film. En tout cas, de leur année scolaire. Parce qu'il fallait, en fait, il y avait à la fois la préparation d'un grand concours, on suit tout au long de l'année avec à la fin le concours, mais il y a aussi comment, en fait, on intercale l'histoire de chacune. Et voilà, on a ces deux, et l'histoire de la bande de copines. Et on a tout ça qui est tissé et qui est cousu. Oui, j'allais vous poser la question sur le montage parce que c'est un film qui fourmille de beaucoup d'immenses plans. Enfin, il y a beaucoup de plans dans ce film, à part quelques moments où vous laissez un petit peu la caméra, comment dire, prendre le temps de filmer un corps, et généralement c'est en plan large d'ailleurs. Mais sinon, il y a beaucoup de plans, et je me suis posé et donc à chaque fois que vous faites des inserts du quotidien de ces quatre enfants, enfin de ces quatre adolescentes, il y a c'est, comment dire, ça arrive de manière soudaine, et puis ça repart aussi comme si ça arrivait. C'est très bizarre, et puis progressivement, le film qui au départ est très léger commence à devenir un peu grave aussi. J'ai remarqué ça, mais plus on avance et plus ça commence à être quand même assez costaud, et ça c'est très pénétrant. Voilà. C'est vrai qu'on avait, en fait, il fallait déjà qu'on présente chacune au départ, qu'on puisse s'attacher à chacune, qu'on comprenne en fait que ça allait pas être l'histoire juste d'une classe de danse, ni
que de la professeure, mais que c'était vraiment le portrait de 4 filles. Et donc, il fallait qu'on les présente et qu'on découvre leur vie. Et puis, voilà, ça se passe bien, tout se passe bien. Et puis, ça commence, là, il y a des choses qui commencent. Et la dramaturgie se construit comme ça. Alors, je ne vais pas dévoiler la fin du film, même si on devine, je pense que, parce qu'on parle dès le départ, Muriel parle dès le début du concours de Deauville, qui est un concours très important et très compliqué aussi. Donc, on s'imagine que, bon, le film se terminera là-dessus, mais il y a quelque chose de très, très beau dans ce film à la fin, c'est que, comment dire, c'est comme si pendant plus d'1h32 ou 1h30, on va dire, elles sont... comment dire, elles sont compartimentées dans quelque chose de très précis, à savoir la danse. Il faut qu'elles respectent. Et puis, il se passe un truc à la fin où elles se libèrent, plus ou moins. Et je trouve ça très, très beau, ce moment-là. Et généralement, ce genre de moment, très souvent, ouvre les films. Et là, vous avez choisi de clôturer avec cela. Est-ce que c'était une grande question. Hein. On est revenu dessus, mais... de nombreuses fois. On a essayé plein de choses. Et puis, moi, ça ne me satisfaisait pas. Mathias était entièrement d'accord avec moi, Karen aussi. On avait un petit désaccord avec la productrice à ce moment-là. Et puis, ça nous paraissait en fait évident que c'était bien pour justement clôturer cette histoire et revenir en fait sur un petit peu la trajectoire. Ça nous permet de revenir dans l'histoire de chacune parce qu'il y a... Deux dernières questions. L'avant-dernière, je pense que vous allez la deviner, bien évidemment. Est-ce qu'elles l'ont vu, ce film, et surtout, quelles ont été leurs réactions à ce moment-là? Alors oui, elles l'ont vu. Oui, elles l'ont vu. Elles n'ont rien dit, en fait. Elles ont juste dit d'accord, c'est bien. En fait, je pense que c'était très bizarre pour elles de se voir, de se découvrir, de découvrir aussi le film dans son entité, parce que j'avais tellement filmé que je pense qu'elles ne comprenaient pas très bien en fait ce que ça allait donner. Je crois qu'aujourd'hui elles sont heureuses. Olympe a eu plus de mal parce qu'en fait c'est celle qui dévoile le plus son intimité et sa personnalité. Donc ça a été assez compliqué pour elle. Donc j'espère qu'aujourd'hui, elle est contente. Et Ida en est très heureuse, Marie aussi. Jeanne, c'est un peu plus difficile parce qu'elle est toute petite, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle en a pensé, mais voilà. Et les parents aussi l'ont découvert. Les parents aussi, oui. C'est qu'on a pas beaucoup parlé des parents. Et Muriel aussi. Et Muriel aussi, effectivement. Et Muriel, c'est pareil, ça a été assez compliqué pour elle de se voir, il y a toujours une phase d'étonnement, d'acceptation. Et puis elle m'a toujours dit, bon, de toute façon, c'est votre œuvre. Je vous ai dit oui. Donc à partir du moment où je vous ai dit oui, je vous laisse faire. Je suis pas d'accord avec tout. Je suis pas d'accord avec avec certaines séquences du film, mais c'est votre œuvre, c'est votre regard. Donc voilà. Et j'imagine que les 4 personnages vont revoir le film aujourd'hui, et j'imagine que leur regard sera peut-être même différent. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir ce qu'elles pensent aujourd'hui en 2021 du film. Dernière question, ça parle de distribution. Peut-être que c'est pas important pour certains spectateurs, mais enfin moi je trouve que c'est très très important. Est-ce que ce film va être largement distribué en France? Est-ce qu'il va être vu? Je l'espère. Je sais que KMBO, qui a une équipe fantastique, vraiment, se bat depuis. Et franchement, voilà, il y a eu 4 dates de sortie annoncées. Là, c'est la 4e, c'est la bonne. On est hyper contents. Ils se battent pour que ce soit vu au maximum. On a beaucoup communiqué auprès des écoles de danse. On essaie de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. J'espère que ça va faire boule de neige et que les exploitants de cinéma vont nous suivre. Et voilà, je l'espère vraiment. Et pourquoi pas qu'il y ait une chaîne de télévision qui nous suive, parce que je pense que en fait, ça raconte aussi plein de choses de notre monde. Et je voudrais terminer là-dessus parce que quand même, ce sont 4 filles qui font de la compétition. Et c'est marrant parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps un podcast en fait sur la compétition, et apparemment les filles sont beaucoup en minorité.
Et je trouve ça bien qu'elles s'emparent de cet espace public et j'espère que ça va leur permettre dans leur vie plus tard de s'épanouir et voilà, d'être des femmes épanouies et là, et qui diront ce qu'elles ont envie de dire et qui feront ce qu'elles ont envie de faire. Ces petites danseuses, le film sort donc aujourd'hui, le 25 août 2021, et il faut aller le voir, il faut donner sa chance aussi à ce film. Merci beaucoup Anne-Claire d'avoir accepté cet entretien et d'avoir pendant une demi-heure discuté d'être revenue avec nous sur ce film, parce que j'imagine qu'entre-temps vous en avez dû en faire d'autres, j'en suis même persuadé. Donc c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.